Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne iMyPhone. Si vous rencontrez un problème sur votre iPhone qui consiste à l'ouverture de l'appareil photo, vous verrez un écran noir, vous êtes dans la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques solutions pour résoudre ce problème assez facilement. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo et de la partager et de vous abonner sur la chaîne. Première méthode, on va essayer les solutions de base sur iPhone. Première solution, c'est simplement de switcher de l'appareil principal vers la frontale puis revenir sur la principale et peut-être ça résout le problème. Deuxièmement, fermez et réouvrez l'appareil photo. Pour ce faire, double-clic sur le bouton Home, cherchez l'application appareil photo, balayez vers le haut pour fermer l'appareil photo. Puis ouvrez l'appareil photo, ça peut résoudre le problème. Et enfin, désactivez la fonction Voice Over si elle est activée. Pour ce faire, allez directement sur Réglages, descendez un petit peu sur Accessibilité, cliquez dessus, puis cliquez directement sur Voice Over, puis désactivez-le en cliquant sur le petit bouton ici. Deuxième méthode, c'est de redémarrer votre iPhone. Le redémarrage de l'iPhone peut résoudre certains problèmes, y compris le problème de l'appareil photo qui ne fonctionne plus. Pour ce faire, chaque modèle a son propre redémarrage. Ici sur l'iPhone 8, je laisse appuyer sur le bouton latéral, puis je vais switcher directement sur Éteindre. On attend un petit peu que l'iPhone se redémarre et vous pouvez à nouveau utiliser votre appareil photo. Troisième méthode, c'est de mettre à jour votre iPhone à la dernière version iOS. Certains problèmes se résolvent grâce à une mise à jour système. Pour ce faire, vous allez directement sur Réglages, on clique sur Général, on descend un petit peu, on clique dessus. On clique sur Mise à jour logiciel. Il va chercher la dernière mise à jour compatible avec votre iPhone. Pour mon cas, j'ai déjà fait la dernière version 16.1.1. Et vous cliquez sur Mise à jour et ça va faire la mise à jour automatiquement. Quatrième méthode, c'est d'utiliser un logiciel professionnel de chez iMyPhone. On va utiliser ce logiciel iMyPhone Fixpo. Le lien est dans la description si vous voulez le télécharger. Pour ce faire, branchez directement votre iPhone grâce au câble USB. Puis on va choisir le mode standard pour ne pas perdre les données. On clique sur mode standard, puis on va cliquer sur suivant. Il va détecter automatiquement la dernière version compatible avec notre iPhone et on va cliquer sur télécharger. Le téléchargement va commencer. Après le téléchargement, il va vérifier le firmware qui est compatible avec votre iPhone. Ça prend quelques minutes, ça dépend de votre connexion. Puis il va extraire tout le micro-logiciel de votre iPhone. Vous attendez un petit peu jusqu'à la fin. Maintenant, vous cliquez directement sur Commencer pour commencer la réparation de votre appareil. Automatiquement, votre iPhone va se redémarrer et il va installer la dernière version iOS compatible avec votre iPhone, pour mon cas la 16.1.1. Et puis à la fin, vous pouvez utiliser à nouveau votre iPhone sans perte de données. Et vous pouvez à nouveau utiliser l'appareil photo puisque le problème vient d'une mise à jour iOS. Cinquième méthode, c'est de réinitialiser tous les réglages de votre iPhone. Mais attention, cette méthode va effacer tout le contenu de votre iPhone. Si vous avez déjà fait une sauvegarde, allons-y. Cliquez sur Réglages, on descend un petit peu sur Général, on descend jusqu'à la fin, on clique sur Transfert et réinitialisation de l'iPhone. Cliquez sur Réinitialiser, puis réinitialiser tous les réglages. Vous tapez votre code, puis réinitialisez tous les réglages. Votre iPhone va se redémarrer automatiquement puis réinitialiser votre iPhone. Cette méthode va effacer tout le contenu, vous aurez un iPhone tout neuf. Et ça va permettre à régler votre problème. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le lien pour télécharger iMyPhone Fixpo est dans la description si vous voulez le télécharger. Il va vous permettre de résoudre plein de problèmes iOS. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et on se retrouve dans une prochaine vidéo.